chapitre d'histoire contemporaine, Caroline Moine parlait de défis tout à l'heure, ça en a représenté un pour moi, mais comme je pense aussi pour les trois autres auteurs et autrices des chapitres sur les périodes précédentes, qui était donc de faire tenir en 35 000 signes les enjeux qui concernaient donc l'ensemble de l'histoire contemporaine. Donc deux siècles d'histoire. C'est peut-être la période la plus courte dans les quatre de notre découpage académique, mais c'est peut-être la plus dense. C'est contestable, mais voilà. Bon, il y avait évidemment énormément de choses à dire, et donc je devais rendre compte de la complexité de cette histoire contemporaine en un nombre assez limité de signes. Donc il fallait choisir, fallait synthétiser et choisir donc des grandes thématiques transversales, un panel également d'exemples, de travaux, de sources, de sujets, d'auteurs suffisamment représentatifs. Il fallait que les exercices aussi soient conçus de cette manière-là, ce qui nécessitait évidemment des choix draconiens, voire cruels parfois, et souvent frustrants. Mais l'avantage, et donc c'est je pense l'intérêt de ce chapitre et qui est apparu in fine, c'est qu'il permet finalement une mise en perspective qui est assez inédite, je pense. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai écrit, hein, mais parce que c'est comme ça que ça a été conçu. Enfin, c'est ce à quoi aboutit finalement ce chapitre-là. C'est une mise en perspective sur 2 siècles de l'ensemble des évolutions qu'il y a pu y avoir et de comment on peut, en tant qu'historien ou historienne, eh bien, retracer ces évolutions. Alors, je me suis interrogé c'était un autre défi. Voilà, j'avais donc 6 ou 7 modules à concevoir, donc je devais trouver 6 ou 7 grands thèmes ou axes transversaux permettant de synthétiser cette histoire de l'époque contemporaine. Il m'a fallu quelques jours pour choisir les 6 ou 7 modules finaux, et ça aboutit donc à ce qui est finalement désormais les 7 parties du chapitre. Alors les 2 premiers c'était pas les plus difficiles à écrire, parce que c'était plus historiographique, plus méthodologique sur ce qu'est l'histoire contemporaine, ce qu'on entend par ce terme-là, et l'idée du foisonnement véritablement des sources qui marquent cette époque-là. Bon, là, sans insulter mes collègues des périodes précédentes, je pense qu'on a quand même beaucoup plus de sources, une plus grande diversité, ça vient d'être évoqué par exemple avec les sources du web ou les images animées qui évidemment n'existent pas pour les périodes précédentes. Donc, c'était déjà une caractéristique assez importante de l'histoire contemporaine par rapport aux autres périodes. Ensuite, j'ai conçu trois modules autour de 3 notions, alors qui ne sont pas forcément nouvelles à l'époque contemporaine, mais qui prennent une ampleur tout à fait inédite. C'est la notion de révolution tout d'abord, qui se voit dans tous les domaines, hein, révolution économique, politique, culturelle, etc., et qui a cette spécificité d'être une notion qui est employée dans un sens nouveau, dans une série de sens nouveaux au XIXe siècle, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Donc c'est une réalité nouvelle, entre guillemets, de cette époque contemporaine. Une autre notion, c'est celle de mondialisation, c'est le dernier module. Là encore, phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui prend au 19e, puis surtout au 20e siècle, des formes nouvelles. Et puis, le 4e module porte sur la notion de massification, puisque l'époque contemporaine, c'est l'ère des masses en politique, c'est l'ère des masses dans le domaine de la consommation, de la culture. Et donc, là aussi, il y avait des spécificités pour l'histoire contemporaine et également pour les sources, les méthodes des historiennes et des historiens qu'on pouvait indiquer. Et puis donc deux derniers modules, le 5e et le 6e, qui renvoient plus à des thématiques spécifiques autour de l'histoire politique et de l'histoire militaire, puisque l'époque contemporaine, dans ces 2 domaines, représente aussi il y a des continuités évidemment avec les périodes modernes, mais il y a des nouveautés de cette époque avec les partis politiques, avec
certaines idéologies qui n'existaient pas auparavant, des socialismes à l'écologie politique, avec une nouvelle sensibilité également aux violences, qui font que l'histoire militaire a été profondément renouvelée sur cette période contemporaine. Voilà donc pour résumer en quelques minutes les enjeux, et je crois l'intérêt donc de ce chapitre, je le répète, c'est de proposer une mise en perspective globale qui permet aussi de replacer toutes les évolutions qu'on peut connaître à l'époque contemporaine dans un contexte plus large.